Bonjour à tous. Après avoir découvert cet été le métier de fromager d'alpage au Molaison, je me trouve aujourd'hui à Yverdon-les-Bains où j'ai passé la journée avec un affineur de la filière du gruyère AOP et j'ai pu vivre pas mal de choses. Le but de cette vidéo, c'est quand même qu'on comprenne ce métier aux techniques très précises. On va rencontrer notre affineur Anthony Margot. C'est parti. Alors, je m'appelle Anthony Margot et je représente la 5e génération de l'entreprise Margot Fromage avec mon frère Gilles. Depuis combien de temps donc pratiques-tu ce métier? Alors, notre entreprise existe depuis 1886. On est passé en société anonyme en 1997. Donc tu as commencé à quel âge? Je pense à l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans. Ah ouais, donc ça fait déjà un petit moment. En fait, quand j'étais écolier, je venais déjà travailler pendant les vacances ou les mercredis après-midi pour me faire de l'argent sur l'exploitation. Voilà. Donc là, on est dans votre cave, Anthony. Est-ce que tu peux me donner un peu des informations importantes sur celle-ci? Alors ici, on est dans la montagne, oui, dans la colline de Sermus, ça s'appelle. On a une capacité de 18 000 meules en cave. On a encore une autre cave à Froideville où on peut aussi mettre 18 000 meules, ce qui nous fait une capacité de 36 000 meules. Puis pour revenir à l'histoire de cette cave, en fait, c'est mon père et mon grand-père en 1972 qui cherchaient un endroit pour faire des caves. Et puis c'était parfaitement durable de venir dans la Molasse. Ouais. Donc ils sont venus ici à Yverdon parce que c'était centré en Suisse romande et aussi parce qu'il y a cette Molasse qui est en fait le reste de la mer où c'était du sable. Ensuite il y a eu la période glaciaire qui a créé la Molasse et tout, et la Molasse agit en fait comme un poumon. Donc l'eau est absorbée par cette Molasse. Voilà, et en fait l'humidité elle est constante toute l'année. Donc nous on ajoute ou on ne met pas d'eau. C'est vraiment la nature qui nous apporte cette humidité. Quelle est la température de cette cave, Anthony? Alors, température elle est environ de 13 degrés toute l'année. La seule chose qu'on fait vraiment, c'est prendre l'air pour l'extérioriser, pour permettre au gruyère de respirer. Et quelles sont donc les étapes de ton métier d'affineur? Alors nous, on achète la production, ensuite on l'affine minimum 2 mois, donc on l'achète à 3 mois jusqu'à 5 mois et demi. Et ensuite, une fois que les fromages sont taxés, on commercialise. C'est nous qui sommes en charge de commercialiser le gruyère. Et il y a aussi une étape qui est très importante chez les affineurs, c'est qu'on finance les stocks de fromage. Okay. Alors on finance les stocks de lait. Parce que les producteurs de lait, quand ils coulent le lait du mois d'octobre, par exemple, le 15 novembre, ils aimeraient avoir la paye du lait, ce qui est normal. Et selon par rapport au poids des meules, combien pèse une meule? Alors une meule, c'est 34 kg, 35 kg, et il faut environ 400 litres de lait de vache pour produire une meule de gruyère. D'accord. Et elle perd un peu de son poids Alors, chez nous, on dit qu'il perd environ 1/4% par semaine. Plus il est jaune, et plus il perd de poids. Parce qu'il y a plus d'humidité, il y a plus d'eau. Puis avec l'affinage, l'eau s'évapore et c'est ce qui donne en fait le goût du fromage, plus salé. Ouais. Quels sont les critères de qualité des meules? Alors les critères de qualité, il y en a 4. C'est l'aspect extérieur. L'aspect extérieur du gruyère nous parle déjà beaucoup sur la qualité du gruyère. Ensuite, ça va être l'ouverture. L'ouverture, ça veut dire que le gruyère ne doit pas avoir de trous. Ça peut arriver, hein, ce n'est pas des gros défauts. Parfois, ça peut être un gros défaut. Après, on va tester la pâte et le goût. D'accord. Goût très important aussi. Le goût, c'est très important. J'ai entendu parler des taxateurs du gruyère AOP. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, le taxateur est un expert de l'interprofession accompagné d'un fromager de la filière qui viennent taxer les fromages. Ça veut dire qu'ils vont relever les défauts des fromages pour améliorer la qualité. Donc le fromager va toucher une note par rapport à sa taxation. Et puis pour motiver le fromager, en fait, il va toucher une prime qualité par rapport à sa note. Okay. Donc à 18, c'est la limite. S'il est en dessous de 18, il est déclassé, il y a une déduction de qualité, mais par contre, plus la note est élevée et plus la prime qualité sera payée au fromager. Et qu'est-ce que l'interprofession du gruyère? Alors l'interprofession du gruyère AOP est une réunion de plusieurs professions. Donc on a environ aujourd'hui 1800 producteurs de lait, 160 fromageries de village, 60 fromageries d'alpage et 8 affineurs de gruyère. Donc c'est ces 3 collèges en fait qui discutent ensemble le prix et les volumes du gruyère. Par rapport aux traditions ancestrales, est-ce qu'il y a encore une grande trace de celle-ci dans ton métier aujourd'hui? Parfaitement. Le gruyère AOP, c'est encore un fromage qui est parfaitement artisanal. Si tu prends par exemple l'exemple du gruyère d'alpage, où c'est comme ça qu'il était fait à l'époque en fait dans les fermes, où tu avais les vaches dans la ferme, on trayait les vaches. Aujourd'hui, on traye encore les vaches dans les alpages et on fabrique le fromage sur l'alpage. Donc ça, c'est parfaitement ancestral et c'est comme ça que c'était fait à l'époque dans toutes les fermes. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, dans les fromageries, on a amélioré la technologie et dans les caves d'affinage aussi, mais on reste parfaitement traditionnel. Le slogan du gruyère AOP, c'est le goût des Suisses depuis 1115. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors ça m'inspire que c'est un fromage qui est produit en Suisse depuis fort longtemps, on dit plus de 900 ans. Les premières traces écrites de gruyère, donc de monnaie d'échange, ont été retrouvées il y a plus de 900 ans au château de Gruyère.
Et on sait que les armées françaises, des rois ou Napoléon utilisaient le gruyère pour voyager parce que ça nourrissait les troupes, ça tenait bien au ventre. Mais on sait aussi que la Suisse, pendant longtemps, a utilisé comme monnaie d'échange le gruyère ou l'emmental, enfin les fromages suisses pour obtenir par exemple des matières premières. En tout cas, merci beaucoup Anthony pour cette journée et ces informations et ces questions. C'était vraiment très enrichissant de passer une journée avec toi. Avec grand plaisir, merci à toi Quentin, Merci, à bientôt. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao ciao.